tout le monde, hello les filles, hello la team, hello la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, j'espère que vous avez le moral, que vous êtes positif, en tout cas avec moi ce sera que des ondes positives pour vous, en tout cas je l'espère. Voilà, mon but c'est vraiment que vous soyez heureuse, que vous soyez épanouie, contente et en tout cas bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne et en tout cas je vous remercie énormément pour votre soutien. Donc comme je vous l'ai annoncé la dernière fois, on va vraiment là rentrer dans le vif du sujet, donc on va rester toujours dans la théorie. Donc je vais vraiment vous montrer le matériel nécessaire du make-up pour vraiment parfaire votre teint, le maquillage des yeux, de la bouche, etc. Donc vous allez me dire, celle-là là, ça fait la deuxième fois qu'elle est en train de faire des vidéos sans maquillage. Alors, ce n'est pas que j'ai pas le temps, ce n'est pas que j'ai pas envie, je le fais exprès. Je souhaite réellement que vous vous familiarisez avec ma tête, avec mon visage, pour voir après le changement. Car les filles, je vous garantis que le changement va être choquant, va être flagrant, va être époustouflant, tout ce que vous voulez. Mais c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut tout faire avec le maquillage, qu'on peut tout masquer, les défauts, les cicatrices, les cernes, le teint pâle, le teint blanc, le teint... Enfin bref, on peut tout faire. Et donc c'est la raison pour laquelle je préfère rester comme ça pour l'instant sans maquillage pour que vous voyez la différence avant, après et c'est très important aussi pour moi que pour vous. Voilà, donc je vais pas trop faire de blablabla, sinon j'en aurai pour une heure. Donc rentrons dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui ça va être les pinceaux. Alors quel pinceau utiliser pour le maquillage de A à Z? Donc je vais vraiment vous faciliter la tâche. Je ne vais pas vous demander d'acheter énormément de pinceaux. Je vais vraiment vous donner les bases, les pinceaux adéquats, les pinceaux nécessaires pour débuter votre make-up. Voilà. Alors, bien évidemment les filles, avant, juste après avoir hydraté votre peau, donc quand je dis hydrater la peau, voilà, donc hydrater la peau en fonction de votre carnation, en fonction de votre type de peau. Ne mettez pas n'importe quoi sur votre visage parce que ça va après vous donner des imperfections et c'est vraiment dommage. Donc, après avoir hydraté votre peau, d'accord, on va venir appliquer avant le fond de teint une base. Une base, c'est quoi? C'est un complément d'hydratation. C'est primordial pour que le maquillage tienne encore beaucoup plus longtemps. Bien évidemment, pour que le maquillage tienne, il faut que vous ayez un teint propre, une peau propre, gommée, masquée, voilà. Il faut vraiment que votre teint soit propre pour que le maquillage dure le plus longtemps possible. Donc, après l'hydratation, on va venir appliquer la base avec quoi? Donc, la base, soit avec votre main, soit avec des pinceaux. Alors, en ce qui concerne les pinceaux d'application pour les matières crémeuses, hein, vous avez ce type de pinceau-là, donc le pinceau fond de teint. Vous pouvez aussi l'appliquer pour vos crèmes, vos bases, etc. Et vous avez ce type de pinceau fond de teint également, qui est un peu plus compact, voilà, à ce niveau-là. C'est un pinceau fond de teint qui est très bien aussi. En tout cas, moi personnellement, je travaille beaucoup avec ce type de pinceau-là pour le fond de teint. Et vous avez ensuite le Beauty Blender. Alors, moi le Beauty Blender, comment je l'utilise? Une fois que j'applique le fond de teint sur tout mon visage, je viens l'humidifier et là je viens estomper tout le make-up que j'ai sur mon visage, tout le fond de teint. Moi personnellement, j'aime pas appliquer directement le fond de teint avec le Beauty Blender. Je préfère avec le pinceau et ensuite venir estomper. Après, donc chacun fait comme il veut, c'est au feeling, vous allez découvrir de toute façon. Voilà, quand vous allez voir votre matériel, avec le temps, vous allez vous-même choisir le matériel avec lequel vous êtes le plus à l'aise et c'est ça qui est le plus important pour vous, c'est que vous utilisez vraiment le matériel que vous préférez le plus. Alors, pour appliquer le Beauty Blender, ne l'appliquez surtout pas comme ça directement sec. Il y a une astuce, parce que le Beauty Blender c'est quoi? C'est une éponge. Et si vous l'appliquez directement sur le fond de teint, ça va absorber le fond de teint et puis vous allez gaspiller rapidement votre fond de teint, donc il ne va pas durer longtemps. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'humidifier votre Beauty Blender avec trois choses. Soit un brumisateur, donc je l'ai tout le temps dans mon kit.
parce que je l'utilise pas que pour humidifier l'éponge, je l'utilise pour autre chose. On verra ça plus tard dans les prochaines vidéos. Donc soit de l'eau comme ça, un brumisateur, parce qu'il est, il n'y a pas de calcaire, enfin il est oh je sais plus, il est, bref, je sais plus, ça va venir, ça va venir. Soit vous allez appliquer de l'eau de rose. Donc l'eau de rose, là j'en ai pas, j'en achète, mais j'adore l'eau de rose. Alors faites super attention parce qu'il y a certaines personnes qui sont intolérantes à la rose. Donc ça peut créer une intolérance, ça peut créer des allergies. Donc l'eau de rose, vous pouvez l'humidifier avec. Ou encore un fixateur de maquillage. Donc le fixateur, vous en avez dans toutes les marques. C'est vraiment un spray qui va venir fixer votre make-up. Donc le plus important, c'est d'humidifier votre Beauty Blender. Ensuite, une fois le teint fait, je vais venir appliquer l'anti-cerne. Donc, pour l'anti-cerne, on va venir appliquer un anti-cerne, un pinceau spécial anti-cerne. Voilà, comme ceci. Il est beaucoup plus petit que le pinceau fond de teint. Il est beaucoup plus petit, voilà. Il se marie vraiment avec les cernes. Oui, j'ai oublié une chose. Alors moi, personnellement, avant d'appliquer l'anti-cerne, j'applique les correcteurs pour unifier le teint et pour camoufler les imperfections. Les correcteurs vont venir annuler la couleur que vous avez au niveau de votre visage. Vous pouvez avoir des cernes brunes comme moi, il y a des cicatrices d'acné, vous avez les rougeurs, vous avez les peaux jaunes, enfin vous avez quoi d'autre, les cernes bleues, violacées, voilà. En tout cas, pour chaque couleur de défaut, vous avez un concealer, une couleur appropriée, qu'on verra plus tard. Voilà, donc j'applique tout le temps, moi, les correcteurs avant le fond de teint. Vous pouvez l'appliquer après, hein. Ça c'est au feeling, hein. Mais moi, personnellement, je préfère appliquer avant et ensuite unifier avec le fond de teint. Et quand on applique ensuite les correcteurs, on vient poudrer, alors pas les cernes, hein. Vous venez poudrer les correcteurs que vous avez appliqués ici au niveau des cicatrices d'acné. Pourquoi poudrer? C'est pour justement figer le concealer, pour venir figer le correcteur. Et quand vous allez venir appliquer l'anti-cerne, vous allez vraiment tapoter, ne jamais étirer les filles, ne jamais étirer le fond de teint quand vous l'appliquez parce que vous allez faire tout déplacer et c'est vraiment dommage. Toujours tapoter, toujours tapoter. Faites l'expérience chez vous. Appliquez le fond de teint avec vos doigts et le fond de teint avec un pinceau, vous allez voir toute la différence. Voilà. Le teint, il est beaucoup plus homogénéisé, il est beaucoup plus unifié, donc toujours tapoter, que ce soit au niveau des cernes, au niveau du teint, toujours les filles tapoter. Même quand vous utilisez ce pinceau-là, vous venez appliquer votre fond de teint, toujours vous venez tapoter. Et avec le Beauty Blender, c'est pareil. Tout en toute façon, quand vous voyez des vidéos de maquilleuses, on tapote toujours. Jamais on étire, vous allez faire déplacer toutes les matières qu'on a mis au préalable. Ensuite, donc, on a corrigé avant l'anti-cerne, donc on a déjà hydraté, on a corrigé avec les concealers, on a mis le fond de teint et maintenant on va venir appliquer l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, on va utiliser un autre pinceau anti-cerne, un deuxième, d'accord, et qu'on va venir ici appliquer au niveau des cernes. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais une espèce de petit contouring, j'applique ici au niveau des cernes, j'applique à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Alors des fois, pas tout le temps, je trace à ce niveau-là. Voilà, au niveau du contouring, là, au niveau du creux. J'applique de l'anti-cerne à ce niveau-là. D'accord? Ensuite, je viens avec mon Beauty Blender et là, je viens estomper. Donc, estomper l'anti-cerne que j'ai mis à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Et je vais venir estomper avec le pinceau, ou avec le Beauty Blender. Mais le pinceau, voilà, il est vraiment très bien précis. Voilà, pour bien étaler comme il le faut, comme il se doit, notre anti-cerne. Donc j'espère que vous me suivez, j'espère que vous ne vous êtes pas mêlé les pinceaux, que vous arrivez à me suivre et que tout va bien. En tout cas les filles, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Si vous avez des doutes, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Je vous répondrai, vraiment je vous répondrai et j'aurai le plaisir de vous répondre. Alors maintenant, une fois qu'on a mis notre fond de teint et notre anti-cerne, qu'est-ce qu'on va faire? On va poudrer. Eh oui, parce que sachez que si on ne poudre pas,
dans le temps, le fond de teint va s'estomper, l'anti-cerne pareil, et le maquillage ne va pas durer plus tard, enfin ne va pas durer le plus possible. Donc à un moment donné de la journée, vous allez voir virer le fond de teint, l'anti-cerne, ça va être dégueulasse. Enfin, il pourrait y avoir des démarcations, enfin, toujours venir poudrer les filles. Donc, on va déjà venir poudrer le teint. Donc, les pinceaux poudre, ce sont des gros pinceaux comme ceci. D'accord? Ce sont des pinceaux fluffy, enfin des gros pinceaux kabuki comme ceci. Voilà. Donc, on va prélever de la poudre, hop, et on vient poudrer. Alors, pas ici, hein. Donc, au niveau des cernes, c'est autre chose. D'accord? Là, je vous parle du visage. On va venir poudrer. D'accord? Et ensuite, alors, avant de poudrer les cernes, donc c'est de la poudre compacte. Alors, vous pouvez poudrer avec de la poudre libre ou de la poudre compacte. On verra ça au fil du temps, quand je vais vraiment vous maquiller mon teint. Là, vous allez voir la différence. On va venir, alors avant de poudrer les filles, avant de poudrer l'anti-cerne, vous allez reprendre votre pinceau d'anti-cerne et vous allez bien estomper votre anti-cerne. Parce que si vous poudrez votre anti-cerne et qu'il y a de la matière qui a filé dans les ridules, ça va être dégueulasse. Vous allez poudrer déjà avec la matière qui s'est fixée dans les ridules et ça va faire des démarcations tout le long de la soirée. Vous allez avoir votre anti-cerne avec des ridules, ça va craquer, ça va... Ouf, cauchemar, cauchemar-dex. Donc, avant de poudrer votre cerne, vous allez revenir avec votre pinceau anti-cerne et bien estomper. Il ne faut pas qu'il y ait de démarcation. Il faut bien estomper les filles, bien estomper, bien estomper, bien estomper. C'est très important. Bien estomper, donc bien descendre à ce niveau-là. Hein. D'accord? Bien estomper. Et là, on vient poudrer avec un petit pinceau, comme celui-ci, un pinceau plus petit. Et on vient poudrer ici, au niveau des cernes. Et ne pas bouger. Évitez de cligner des yeux. Évitez de cligner des yeux, de bouger, machin. Vraiment, une fois que vous avez unifié votre anti-cerne, vous venez tout de suite poudrer. Pas de seconde à perdre. Parce que si vous vous attendez, ça va encore filer dans les ridules. Et c'est pour ça qu'il y a des filles qui disent oui, je mets de l'anti-cerne, je mets de la poudre, mais j'ai des ridules, ça se marque un peu plus. C'est normal, parce que si vous mettez de l'anti-cerne et que vous ne faites pas gaffe et que vous venez poudrer derrière et que vous n'avez pas homogénéisé à ce niveau-là, c'est tout à fait normal que ça va fixer les ridules et ça va fixer la matière qui est rentrée à l'intérieur des ridules. Donc, j'insiste dessus les filles, ça c'est vraiment très important au niveau de la base du make-up. Bien étaler, bien estomper votre anti-cerne avant de poudrer. Et quand vous venez poudrer, c'est tout de suite. Tout de suite. Et bien évidemment, quand vous mettez l'anti-cerne, vous en mettez aussi à ce niveau-là. Donc moi j'ai des cernes marron, donc moi j'en mets ici partout. D'accord? Et ensuite, avant de mettre de la poudre également ici au niveau de ma paupière, donc je viens estomper, parce que des fois il y a de la matière qui vient ici au niveau des ridules, donc au niveau des plis, c'est normal. Je viens estomper de nouveau la matière avec le pinceau avec lequel j'ai utilisé l'anti-cerne. Je viens estomper et de là je prends ma poudre et je viens poudrer tout de suite. Donc c'est soit vous prenez un pinceau comme ça pour poudrer, soit vous prenez un petit pinceau comme vous voulez, je sais pas moi, un pinceau plat et vous venez poudrer directement. Et quand vous mettez les fils anti-cerne plus la poudre, ça vous fait une base de fard à paupières. On verra ça aussi plus tard. Ensuite, donc, une fois qu'on a poudré notre teint, une fois qu'on a poudré les cernes, oui, donc, oui, bien poudré également aussi au niveau de là, voilà, de là. Enfin, de toute façon, on a tout poudré. Ensuite, pour celles qui le souhaitent, celles qui sont fans de bronzer, vous allez venir utiliser votre bronzer avec un pinceau. Donc moi, j'aime bien utiliser des pinceaux biseautés pour appliquer les bronzers. Pourquoi? C'est pour bien marquer ici à ce niveau-là, au niveau du creux. Voilà. Donc bien appliquer le bronzer avec soit un pinceau comme ça biseauté. Moi j'ai celui-là aussi qui est biseauté. Voilà, donc vous prenez un pinceau blush, enfin un pinceau. Moi j'aime bien les pinceaux biseautés parce que c'est très précis au niveau de la technique, c'est très précis au niveau de l'application voilà. Et ça épouse vraiment la forme du creux, la forme du visage. Donc moi j'aime bien ce type de pinceau, ça me quitte pas.
Donc maintenant, si vous avez un pinceau fluffy poudre comme celui-ci par exemple, oui, vous pouvez venir réchauffer votre teint avec un pinceau comme ça, un petit pinceau poudre. D'accord, plus petit que le pinceau avec lequel on a poudré tout le visage. Hein. Parce que si vous venez poudrer, enfin si vous venez utiliser le bronzer avec ce type de pinceau-là, ça va être épais, ça va venir vous apporter des taches, ça va être gros, ça va être moche, il va falloir tout rattraper et c'est dommage. Donc vraiment venir avec un pinceau moyen pour bien réchauffer votre teint. Donc on va venir réchauffer ici au niveau au niveau de la racine des cheveux, pour celles qui ont un front assez grand. Ici sur le côté, là au niveau du creux. En fait c'est un espèce de petit contouring. Vous faites un espèce de petit 3 comme ça. Voilà, vous voyez, hop, pareil, hop, vous venez ici, une espèce de petit 3. Voilà. Donc au niveau de la technique, on verra ça plus tard parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Et ensuite, on va venir apporter un petit peu de blush. Donc le blush, c'est aussi nécessaire pour le maquillage. Ça va nous apporter un petit côté de fraîcheur, un petit côté pétillant, un petit côté fruité. Voilà, donc ça va vraiment finaliser, si vous voulez, le blush va finaliser le travail du teint. Donc le pinceau blush, donc c'est soit vous utilisez, de toute façon vous allez en commerce, vous demandez le pinceau blush. Vous avez des pinceaux comme ça pour le blush, ou si vous préférez des pinceaux biseautés, vous pouvez. Donc des pinceaux blush, vous avez ce style-là, le style biseauté, ou le style en boule comme ça. D'accord? Donc là maintenant, je vous ai détaillé tous les pinceaux pour parfaire votre teint. Maintenant, on va passer aux yeux. Donc quand je dis yeux, y compris les sourcils. Alors moi, personnellement, quand je maquille mes propres sourcils à moi, j'utilise un crayon. Donc c'est un crayon à double fonction. Il y a un côté biseauté et un côté crayon. Donc moi, personnellement, j'utilise que du crayon sur moi. Maintenant, sur d'autres personnes, sur les clientes, j'utilise ceci. Alors, il m'arrive aussi d'utiliser du crayon, hein, bien sûr. C'est encore au feeling, en fonction de la tête, en fonction de beaucoup de choses. J'utilise ce pinceau également à double fonction. Vous avez un côté goupillon et un côté petit pinceau biseauté. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là. Voilà, il est légèrement biseauté avec une pointe. Et cette pointe-là, c'est ce qui va nous permettre de tracer le sourcil et de faire l'effet poil par poil. Donc ça, c'est pour les sourcils. Vous avez aussi, de toute façon, vous allez en commerce, vous demandez des pinceaux pour les sourcils, il y en a à gogo. Ensuite, une fois qu'on a dessiné nos sourcils, on va venir maquiller maintenant nos yeux avec du fard à paupières. Donc, c'est là où tout va se jouer. Fard à paupières. Pour les fards à paupières, alors pour celles qui débutent, je vous conseille de commencer que par une seule couleur de fard à paupières. Ça ne sert à rien de vous mélanger les pinceaux, d'utiliser 2, 3, 4, 5 couleurs. Ça ne sert à rien. Pour les débutantes, commencez par qu'une seule couleur de fard à paupières. Pour celles qui sont un peu plus courageuses, vous pouvez en utiliser 2. Et celles qui savent se maquiller, bon, elles utilisent 3, 4, 5, bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, commencez par qu'une seule couleur pour les débutantes, celles qui ne connaissent pas, celles qui n'ont pas envie voilà, celles qui ont envie de commencer pas à pas progressivement. Alors, pour les fards à paupières. Donc, au niveau des pinceaux des yeux, donc moi personnellement, donc généralement, je me fais un maquillage comme ça en amande, donc ça s'appelle aussi un maquillage à l'italienne. J'utilise 3 pinceaux les filles. Donc, les pinceaux que j'utilise, donc un gros pinceau pour la couleur claire, d'accord? Le pinceau moyen, plus petit, pour la couleur moyenne, d'accord? Et un pinceau beaucoup plus petit pour la couleur foncée. Donc la couleur foncée, c'est une couleur qu'on va venir apporter ici au niveau du V, d'accord? C'est vraiment délicat parce qu'il faut vraiment que le pinceau soit petit, d'accord? Pour pas qu'il y ait trop de taches, pour pas qu'il y ait de défauts, pour pas qu'on se trompe. Donc vraiment apporter une précision avec un pinceau, un petit pinceau, voilà, au niveau du V. Et ensuite, on va venir estomper. Et on va également utiliser un pinceau estompeur. Parce qu'il faut estomper, bien sûr. Les fards à paupières, il faut tout le temps les estomper. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous apprendre, je vais tout vous montrer.
Donc les pinceaux estompeurs, donc c'est des pinceaux un petit peu fluffy comme ça, qui vont vraiment, voilà, pour estomper des couleurs entre elles. À ce niveau-là, au niveau du creux, c'est très important. Il faut toujours estomper. Un maquillage estompé égale maquillage réussi. Voilà, donc ça c'est pour les... Maintenant pour les lèvres. Donc pour les lèvres, on va déjà venir apporter donc un crayon autour des lèvres. Ça c'est le b.a-ba, hein. De toute façon, avant de mettre un rouge à lèvres, il faut toujours venir mettre du crayon. Donc après avoir appliqué votre crayon au niveau des lèvres, on va venir utiliser un pinceau lèvres. Donc ce sont des pinceaux qui sont vraiment très fins, voilà, comme celui-ci. Donc là vous avez un pinceau lèvres, voilà, donc vous pouvez ici l'utiliser au niveau du contour, hein. Et vous en avez aussi un autre, voilà, celui que j'aime bien. Donc celui-ci, hop, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est un pinceau lèvres. Donc les pinceaux lèvres, ils sont faits comme ceci. Ils sont vraiment très fins. Et de toute façon, ça se voit très bien que c'est des pinceaux lèvres, hein. Et on va venir vraiment voilà, faire un remplissage avec ce pinceau-là. Voilà, donc ces trois pinceaux sont des pinceaux à lèvres. Donc il y en a qui sont beaucoup plus fins que d'autres. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Des pinceaux lèvres. Voilà les filles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai vraiment montré le b.a-ba, le matériel nécessaire pour parfaire votre make-up, vraiment le strict minimum. Après, donc avec le temps, quand vous allez vous entraîner, quand vous allez vous y connaître un peu plus, là vous allez vraiment vous aventurer à acheter pas mal de pinceaux pour telle ou telle zone, enfin, etc. Donc au début, on va commencer, on commence par le minimum, et après avec le temps, on commence à développer nos compétences, on développe également notre matériel. En tout cas, les filles, je vous remercie déjà énormément. Voilà, je le redis et je le redis. Merci beaucoup pour votre soutien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous aimez la vidéo, parce qu'il y en a pas mal qui regardent mais qui ne like pas. C'est gratuit, les filles. Vous pouvez liker. Alors, moi, des fois, je le fais, hein. Sans vous mentir. Des fois, je regarde des vidéos, je kiffe des vidéos, mais j'oublie de liker. Voilà, c'est pas qu'on n'aime pas, c'est qu'on oublie de liker. Donc voilà, donc un petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et bien évidemment, ça va vraiment m'inciter encore à développer avec vous tout le parcours et tout le processus du make-up. En tout cas, les filles, portez-vous bien, passez une excellente semaine, prenez soin de vous et de vos proches, et toujours les filles positives, positive attitude. Je suis quelqu'un qui aime rigoler, je suis quelqu'un qui aime la vie, je suis quelqu'un qui aime m'épanouir. Bien évidemment, on a des petits, voilà, des hauts et des bas, donc ça c'est tout à fait normal, mais il ne faut pas laisser les mauvaises ondes vous envahir. Les ondes positives, les filles, c'est important, parce que quand vous allez donner des ondes positives même autour de vous, vous allez être contente et vous allez en recevoir. Quand vous donnez des ondes positives, et ben vous en recevez. Ça c'est du donnant-donnant, c'est comme ça, c'est la nature, c'est comme ça. Quand vous êtes positif, et ben vous en recevez, et c'est comme ça, et c'est la vie. En tout cas, portez-vous bien, et j'ai vraiment hâte d'être à la prochaine vidéo. Donc je vous fais de gros bisous les filles, je vous embrasse très très fort, et en tout cas j'espère que je vous ai appris pas mal de choses. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer par mail, enfin je ne sais pas si je mets mon mail, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous voulez vraiment connaître les techniques pour votre visage, si vous avez des difficultés. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou en photo en privé. Donc là vous avez mon mail, donc n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous, j'arrête de blabloter, je pense que j'ai été longue. Allez, gros bisous, 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 et à très bientôt. Ciao.